Bonjour les dames du polar, bonjour à toutes et à tous qui suivez ce festival dans des conditions très particulières. Je suis moi-même obligé de porter le masque à l'endroit où je me trouve. Alors, où est-ce que je me trouve? Eh bien, je me trouve à l'endroit le plus noir de Mons. C'est en fait la Grand Place de Mons. Ce n'est pas le confluent entre la trouille et la haine, comme les dames du polar peuvent vous le faire croire, mais c'est ici sur la Grand Place où chaque année, aux alentours de la Trinité, un dragon se fait littéralement assassiner par un chevalier, et ce, sous le témoignage et les acclamations d'un public absolument en liesse. C'est totalement insoutenable, la scène est absolument cruelle. De la lumière de la Grand Place de Mons à l'intimité plus ombragée de mon bureau, bienvenue chez moi. Je vais vous expliquer avec cette brève parenthèse comment j'en suis arrivé à écrire sur la Ducasse de Mons dans un roman policier. Je voulais absolument faire un roman policier, je ne savais pas encore qu'il allait parler ni de Doudou, ni de Mons d'ailleurs. Et puis, il y a quelques années, j'ai eu l'opportunité, la chance de pouvoir contribuer, collaborer à un ouvrage scientifique sur la Ducasse de Mons, que je montre, que voici. La Ducasse de Mons, paru aux éditions Racine. Pour ce faire, j'ai dû évidemment me documenter un maximum, et je me suis rendu compte, alors que j'étais en train d'écrire mon roman policier dans mon coin, je me suis rendu compte que cette histoire de la Ducasse pouvait être hyper intéressante, car elle recelait déjà énormément de ressorts dramatiques et de suspense. Il faut monter le quart d'or, sinon la ville risque d'avoir de la malchance, voire du malheur pendant une année. Saint-Georges doit absolument combattre et venir à bout du dragon, ce qui permet à la cité de vivre dans la pérennité pendant un an. Et là, je me suis dit, il y a de la matière. Et j'ai commencé à mêler cette matière avec mon intrigue policière. Et du coup, j'ai pu écrire Le Dragon déchaîné, une intrigue policière, un suspense qui se passe précisément dans les coulisses du Doudou, on va dire principalement dans les coulisses du Lumeçon. Alors je me suis dit, tant qu'à faire de parler du Doudou et de Mons, autant inverser un petit peu les rôles. Et c'est pourquoi, dans Le Dragon déchaîné, j'inverse un petit peu la logique, à savoir que Saint-Georges est plutôt malmené, vu que je ne dévoile rien, en vous disant que dès l'entame du roman, Saint-Georges se fait tuer. Nous sommes à 15 jours de la Ducasse, rendez-vous compte, c'est la panique, aussi bien auprès de la population que de l'organisation même, qui doit trouver un successeur dans la quinzaine, ce qui n'est pas chose aisée. Et donc j'ai pu inscrire une intrigue policière et greffer mon intrigue policière dans ce contexte plutôt historique, ce qui a donné Le Dragon déchaîné et la belle aventure de mon premier roman, édité, je vous le rappelle, chez 180 degrés édition. Il me reste à vous souhaiter un bon festival et croisons les doigts et tout ce qu'on peut pour se retrouver l'année prochaine pour un nouveau festival du noir en présentiel, pour se faire des bisous, pour manger du chocolat ensemble, pour faire tout ce qu'on veut, avec peut-être, je l'espère, la présentation, pourquoi pas, de mon deuxième roman.